Nous allons voir maintenant les outils qui permettent d'animer une formation en présentiel ou à distance. Donc pour créer une nouvelle formation, on choisit une thématique et ensuite on indique le nom de la formation, une description, le lieu, la date et la durée, et enfin on désigne un formateur. On va voir maintenant une formation qui existe déjà. L'administrateur qui prépare sa formation va choisir parmi les questionnaires disponibles ceux qui pourront être utilisés par le formateur. On voit là qu'on les met à disposition du formateur. Il peut en mettre certains en accès libre pour préparer la formation en amont et cibler les besoins. En concernant les médias, le principe est complètement identique, donc on sélectionne des médias, on les dépose comme ressources utilisables par le formateur. Ensuite, l'administrateur va sélectionner les participants, il valide sa liste et il envoie les invitations. Dans l'onglet Participants, il retrouve ceux qu'il a invités pour cette formation. Regardons maintenant ce que voit le formateur pour animer sa formation. Dans l'onglet Questionnaire, il ne voit que deux colonnes, ceux qui sont utilisables pendant la formation et ceux qui sont déjà en accès libre. Il voit aussi les médias dont il dispose. Il peut en charger d'autres s'il en ressent le besoin. Ensuite, il va gérer les présences des participants. Tout cela peut se faire en présentiel ou à distance. Maintenant, regardons ce que voit un participant. Claudia, toujours fidèle, a été invitée. Elle va dans son menu Mes formations et elle ouvre sa formation. Elle accède aux médias qu'on lui a partagés et au questionnaire en accès libre qu'elle peut passer quand elle a envie de s'entraîner. Là, on voit l'espace où arriveront ses évaluations. Reprenons maintenant notre casquette de formateur. En tant que formateur, je peux choisir de mettre un questionnaire en accès libre. Le partage se fait en temps réel. Regardons ce qui se passe pour Claudia. Elle voit arriver le questionnaire instantanément. Le formateur peut aussi utiliser le questionnaire pour soumettre une évaluation à certains ou à tous les participants. On voit que Claudia la reçoit dans son espace réservé aux évaluations et qu'elle peut la passer en cliquant dessus. Elle peut exprimer son humeur en direct ou échanger en chat avec le formateur. Par exemple, ici, elle va demander au formateur s'il peut reprendre la dernière notion. Côté formateur, il est informé de l'arrivée d'un message. Il voit l'humeur de Claudia et il peut lui répondre. Il peut aussi s'adresser à un, plusieurs ou tous les participants. Regardons maintenant les résultats. Le formateur a accès aux détails des activités qui se sont déroulées pendant sa formation. Il a les résultats des évaluations qu'il a soumises, avec les résultats par participant, les réponses par question, le temps de réponse, toutes les réponses données et un graphique. Il peut obtenir aussi le bilan de sa formation par participant. Si on s'intéresse plus particulièrement à Claudia, on voit qu'elle a passé 7 entraînements avec un taux de succès de 54%, et aussi qu'elle a passé 13 évaluations sur les 14 qu'on lui a proposées. Le formateur peut consulter les résultats de ses entraînements et de ses évaluations. Il peut aussi suivre sa progression. Donc, il regarde sa progression question par question, et là, on voit que sur la couverture de glace de l'Antarctique, il n'y a aucun problème, Claudia connaît la notion. Par contre, la question Volcanos, avec sa vidéo, pose des difficultés à Claudia, et c'est sans doute une notion qui mériterait d'être prise pour elle. Enfin, un graphique permet de visualiser la valeur ajoutée de la formation. Au départ, le niveau de Claudia en gris était de 83%, et à la fin de la formation, on voit en bleu qu'elle a atteint un niveau de 91,7%. Tous ces résultats sont exportables, que ce soit des résultats d'évaluation, le bilan par candidat ou les graphiques. À la fin de sa formation, Claudia remplit un questionnaire de satisfaction, rédige une appréciation. Le formateur reçoit les questionnaires et obtient une synthèse des satisfactions pour sa formation. Il peut exporter tous ces résultats.
Toutes les fonctions que nous venons de présenter peuvent être utilisées en amont, pendant ou en aval de la formation pour cibler les besoins en formation, entretenir les acquis, réveiller la formation et enfin garder le lien avec les participants.